quelque chose. Allons sur la Binance Smart Chain aussi. Je sais que beaucoup de personnes partent là-bas sur la Binance Smart Chain et il y a quelque chose qu'ils voient. On va aller sur Mola, sur Resources, Token, Vendor, More. Aïe, aïe, aïe. Binance a retiré cette option-là. Binance a retiré cette option et je trouve que c'est bien qu'ils ont fait cela. C'est bien qu'ils ont fait cela parce que avant qu'on arrivait sur l'Explorer Binance Smart Chain, on voyait la liste des DApp. On voyait une liste des applications décentralisées sur la blockchain sur la Binance Smart Chain. Et ça, c'était tellement mal interprété parce que plusieurs personnes pensaient que comme Binance Smart Chain, c'est listé sur Binance Smart Chain comme dans la liste des DApp, des DEX, des DApp, oui, plein de personnes, justement, partaient dans ce projet simplement parce qu'ils voyaient ça, ils se donnaient du crédit, vu que c'était listé sur les plateformes comme BSC Scan et que d'autres projets n'étaient pas listés là à l'intérieur, ils voyaient ça donc comme des projets crédibles, en fait. Ça donnait la crédibilité à ce projet. Pourtant, ce n'était pas le message qui était réellement passé derrière. Donc, on va aller sur une autre plateforme où on peut voir cela. C'est donc comme ça les VFAT. VFAT Tool. Si on va sur VFAT Tool, bon, déjà, regardons ce qu'il y a ici sur Bifi Finance. Si on est sur Bifi Finance et qu'on trie sur la Binance Smart Chain et qu'on trie les projets par les APY les plus élevés, on va tomber sur ceci. Par exemple, 300% annuel. Bon, je ne vais pas, si c'est quand même faible parce que très peu de personnes vont tomber dans cela. Ok, regardons plutôt ceci. Regardons ceci. On est ici à 1 million de pourcents annuels. Vous imaginez 1 million de pourcents annuels. Regardons ici le Vénus et le fer. Donc, si on coupe le Vénus et le fer, on sera à 1000 quelque chose de pourcents annuels, 1700% annuels. Ça fait plus de 3% par jour. 1 million ici, ça fait combien de pourcents par jour? Ça fait plus de 10% par jour. Parce qu'il y a l'effet de compound. Vous imaginez un peu ce que ces genres d'informations fait dans la tête des gens. Quand quelqu'un voit ça, il va courir et aller justement déposer son argent à l'intérieur. Déposer son argent sur une plateforme, coupler les crypto-monnaies comme ça pour avoir ceci. Donc, on va voir la petite arnaque qui se cache derrière. Je vais vous montrer la petite arnaque qu'il y a derrière. C'est assez subtil quand même. OK. Donc, voilà le site qui offre jusqu'à 3% daily. Par jour, on est à 3%. 3% annuel, ça fait, avec l'effet de compound, ça fait 1,9 million de pourcents annuels. Quelqu'un va seulement rêver dans sa tête. Il va dire, mais ça veut dire que si je mets $1, tu mets seulement $1 en une année, ça fait 1 million. Hein, parce qu'on a dit 1 million de pourcents. Ce qui est de $1 à 1 million de dollars en une année. Ça fait quand même rire. Ça fait quand même rire. Mais on voit plein de personnes tomber dans ça parce qu'ils ne comprennent pas. Le gros risque qu'il y a ici, c'est l'impairment loss. L'impairment loss va vous rattraper à tous les niveaux. L'impairment loss va vous rattraper à tous les niveaux. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? Comment est-ce que ça fonctionne? On est sur la plateforme qui dit Rapid Finance. Rapid Finance. Regardez déjà, une plateforme comme celle-là, qui a 1 million de quelque chose de pourcents. Si c'est assez intéressant, pourquoi il y a 1 million de dollars bloqués sur la plateforme ici? Moins de 1 million de dollars, ça c'est total value locked. Moins de 1 million de dollars bloqués ici. Les gens n'aiment pas l'argent. Les gens aiment l'argent. Les gens aiment beaucoup l'argent. Comment? Donc, ça doit déjà vous mettre une certaine puce à l'oreille. Une autre chose qu'on peut vérifier aussi, c'est directement le token, le prix du token de la plateforme.
On va regarder le PAEE. Je pense bien que c'est ça. OK. Rapide. Tac, tac, tac. Un instant. OK. OK. Je vais regarder ceci. Token. On regarde le prix. Ce que vous avez déjà remarqué pour ce genre de crypto-monnaie, parce que c'est la crypto-monnaie, c'est elle qui est utilisée pour payer les frais de transaction. Regardez ce qui se passe. En une journée, la crypto-monnaie a perdu 16 dollars, 16%. Mais si vous regardez la courbe, vous allez voir que depuis sa création, la courbe est fatale. Fatale. Vous n'allez pas comprendre. Regardez la performance de la courbe. Drastiquement fatale. Au début, le token était à 1200 quelque chose de dollars. Aujourd'hui, c'est à combien? C'est à 8 dollars, moins de 8 dollars. De 1200 dollars en l'espace de moins de 1 an, parce qu'on parle de février. Février 2022. Dans moins de 6 mois, le token a déjà perdu combien de pourcents? Regardez ici. En 30 jours, ça a perdu 50%. Si on va sur 1 an, on a perdu bien plus de 80% de sa valeur. Vous voyez ce qui se passe? On vous donne des intérêts assez faramineux, on vous donne beaucoup du token, et c'est justement ça que les gens ne comprennent pas. Première chose, pour avoir le token, il faudrait coupler le token avec un autre token. Et quand vous avez couplé le token avec cet autre token, vous allez déposer sur la plateforme. Si je vais sur Farm, je vais aller dans Farm un instant. Oh là là, il me demande d'être sur la blockchain de... Un instant, donne-moi quelques secondes. Approuver, changer de réseau, Avalanche. OK, voilà, on est là. Donc, un instant, tac, tac, tac. OK, les valeurs sont probablement encore en train de charger. Donne-moi quelques secondes, hein. Les valeurs sont encore en train de charger sûrement. On va attendre un peu le temps que ça charge. Mais d'ailleurs, je vais vous expliquer la logique qu'il y a derrière ces plateformes ici. Vous allez voir, il y a beaucoup d'intérêt. Les gens vont donc courir sur la plateforme. Vous voyez ici, ça c'est par jour, ça fait 0,7%. Annuel, ça fait 100 quelque chose de pourcent. Mais ça, c'est sans l'effet de compound. Ça, c'est APR. APR, c'est Annual Percentage Rate. Donc, c'est le taux d'intérêt fixe annuel. Mais ce taux d'intérêt fixe n'est pas fixe, en fait. Ça, c'est si ça garde la tendance, vous aurez ça, en fait. Vous aurez ce taux d'intérêt annuel. Le taux d'intérêt change au fur et à mesure qu'on ajoute la liquidité sur la plateforme ou bien qu'on retire la liquidité sur la plateforme. Plus il y a de la liquidité, plus l'intérêt va donc baisser. Moins il y a de la liquidité, plus l'intérêt va augmenter, en fait. Donc, du coup, quand vous allez donc reprendre vos intérêts et que vous allez compound, donc vous allez réinvestir vos intérêts, faire les intérêts composés, c'est là où ça va quitter de APR à APY, APY, Annual Percentage Yield. Donc, ce qu'on voit ici sur BIFI, c'est Annual Percentage Yield et non APR. Le APR ici, il est autour de 987%. Ça, c'est l'APR sur la plateforme nativement, 987%. Mais c'est beaucoup. Donc, on va le compound. Donc, 900, ça fait 3% par jour. Quand on va faire un effet quand on va faire effet composé, ça va justement le transformer en 1 million de pourcents annuels. Mais quand vous allez couper la crypto-monnaie, vous allez bloquer sur la plateforme. On va vous payer en quelle crypto-monnaie? On va vous payer en la crypto-monnaie PAE. C'est la crypto-monnaie PAE. Donc, cette crypto-monnaie-ci, la crypto-monnaie rapide. Quand on va vous payer en la crypto-monnaie rapide, votre intérêt, votre but, ce n'est pas le revenu actuel. Ce qui vous intéresse, c'est les revenus à long terme.
Donc, vous allez faire l'effet l'auto-compounding. Et alors, les gens qui vont bloquer le PAE auront intérêt à bloquer le PAE parce qu'avec le PAE, on a plus d'intérêt. Ils vont donc acheter les PAE, aller coupler avec d'autres crypto-monnaies comme ceci pour bénéficier de ces intérêts-là. Et le PAE va donc prendre en valeur au début. Mais dès qu'on va commencer à relâcher les premiers intérêts, pour les personnes qui sont un peu sages, elles vont donc commencer à revendre immédiatement pour essayer de sauvegarder un peu. Mais les personnes qui ne comprennent pas comment ces plateformes-ci fonctionnent vont essayer d'accumuler et en se disant, OK, même si ça paie, l'intérêt est assez intéressant et ça va quand même remonter. En fait, l'intérêt qu'on va donner va quand même couvrir les pertes. Ils vont donc commencer à accumuler, garder et faire le fait comptant. Or, en faisant ça, les personnes qui sont un peu sages vont aller revendre. Et il n'y a donc plus d'achat. Il n'y a donc plus d'achat parce que les intérêts commencent un peu à baisser. Le token commence à être un peu moins cher. Du coup, les gens qui ont acheté avant n'ont pas intérêt à continuer d'acheter, ils vont simplement revendre. Et quand ils font ça, qu'est-ce qui se passe? Le token va donc chuter en valeur, chuter, parce que les intérêts sont trop élevés. Et vous allez donc vous retrouver à la fin, avec un an, avec beaucoup de tokens PAE, mais ce token ne vaudra rien. Et pour ceux qui semblent encore plus dramatique, pour ceux qui ont couplé cela avec un stablecoin, si vous couplez une crypto-monnaie avec une crypto-monnaie qui est stable, la volatilité de la crypto-monnaie qui n'est pas stable impacte la crypto-monnaie qui est stable. Donc, du coup, si vous avez couplé 10 dollars avec 10 dollars de PAE au début, si à la fin, le PAE vaut 0 dollars, tes 10 dollars de stablecoin en dollars, ça ne vaudra plus grand-chose en fait. Tu as subi ce qu'on va appeler donc un impermanent loss d'environ quelque chose comme 99% en fait. Et voilà donc le piège derrière. Les porteurs du projet, ils vendent de la crypto-monnaie très cher au début, ils mettent les intérêts très très élevés pour que même les premières 10, 15, 20 ventes, regardez ici, que si on a acheté 100 tokens, 100 tokens, ça fait déjà combien? Ça fait 100 000 dollars. 100 tokens seulement au début, parce que le token était à combien? À plus de 1000 dollars pièce. Donc, s'ils ont vendu ne serait-ce que 1000 tokens, ils ont vendu 1 million de tokens. 1 million de dollars. Or, le token étant très cher, les gens ne vont pas acheter de très grandes quantités et justement, leur intention n'est pas de vendre une grande quantité. Leur intention, c'est de faire comprendre aux gens que vous êtes en train d'acheter quelque chose, les intérêts sont assez intéressants et plus il y en a, plus les gens vont acheter, plus vous aurez donc comme ça des bénéfices. Et du coup, par la suite, le token perd en valeur et vous vous retrouvez à la fin avec quelque chose qui ne vaut rien. Voilà comment vous vous faites prendre. Voilà comment on se fait prendre sur de telles plateformes, bien qu'il y a des opportunités pour ceux qui savent justement comment ça fonctionne. Ces personnes peuvent se faire des bénéfices en prenant en prenant la crypto-monnaie tôt, en participant aux intérêts et en venant rembourser et en vendant aussitôt les intérêts pour essayer de stabiliser leur portefeuille. Mais si vous arrivez quand c'est déjà trop avancé, malheureusement, vous arrivez quand les gens sont en train de vendre. Dès que vous achetez, la seconde d'après, les gens sont en train de revendre. Dès que vous achetez, les secondes d'après, les gens sont en train de revendre, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, voilà comment vous perdez de l'argent dans les crypto-monnaies, faute de connaissances. Il y en a bien d'autres. Il y a les rug pulls qui ne dépendent pas forcément de vous, mais dépendent clairement de la qualité du projet au début, l'intention des personnes qui sont derrière, la crédibilité des personnes qui sont derrière et un bon nombre d'éléments qui sont parfois très, très difficiles à trouver. Les informations sont parfois très, très cachées et très, très complexes. Donc, voilà